Ordinateurs embarqués, cartographie, robots, les agriculteurs disposent désormais des technologies dernier cri. Objectif, optimiser leur rendement, faciliter leur quotidien, mais aussi adopter une attitude éco-responsable. Nous sommes au GAEC des Fontaines à Landevieille. Joanne Nobiron travaille ici avec Odile, sa maman, depuis plus de 10 ans. Il y a un an, Joanne fait le choix de s'équiper du Lely-Vector, un système d'alimentation entièrement automatisé. Le fourrage est stocké ici, dans la cuisine d'alimentation. C'est là qu'il est sélectionné, prélevé, puis chargé dans le robot avant d'y être mélangé. On fait une ration à la vache et suite à ça, lui, il va faire des mélanges en fonction de ce que les vaches mangent, si elles en ont besoin ou pas. Une fois programmé via un smartphone, le robot fonctionne tout seul. Il pousse l'ensilage aux vaches toutes les heures, puis scanne la hauteur de ce qu'il reste à l'auge. Si la hauteur est inférieure à 10 cm, il va se réapprovisionner. Les vaches ont donc constamment de la nourriture fraîche et produisent ainsi plus de lait. Au lieu d'avoir 25-26 kg de lait, on a passé les 30 kg. Une augmentation du rendement donc, mais pas seulement. Leur temps de travail a été divisé par 2. On veut travailler pour être mieux, travailler dans de bonnes conditions pour être positif, quoi. C'est le but du jeu, quoi. Joanne n'est pas le seul à avoir fait le choix de l'innovation. À Longeville, Michael Bridonneau est un véritable mordu de nouvelles technologies. À la tête de cette entreprise familiale depuis 2009, il a décidé en 2013 de s'équiper d'un semoir monograine avec balise RTK. Reliée à un GPS, cette balise permet d'enregistrer le positionnement des zones semées. Il est donc possible d'avoir une précision constante tout au long de l'avancement du champ. J'engage mon GPS, le tracteur se dirige tout seul sur la ligne. À l'intérieur du tracteur, un GPS sur lequel la parcelle est dessinée et les bordures de champ délimitées, et un ordinateur qui permet de régler la densité du semis et le jalonnage. Quand on est en pointe, le semoir il coupe rang par rang pour pas qu'il y ait un croisement de semences. Donc ce qui permet une économie de semences. Des économies de l'ordre de 5 à 10% chaque année. Ça nous permet de travailler mieux et plus à l'aise, et en faisant des économies. Demain, il y aura plein d'autres technologies à apporter afin d'optimiser nos exploitations. Quelques kilomètres plus loin, au GAEC des 3 cantons des Pinault, Dimitri Lorieux s'est lui aussi équipé en outils de précision. Ce jeune agriculteur utilise depuis 1 an les cartes satellites Cerelia pour la gestion de l'azote. Ce sont des photos satellites qui déterminent la pigmentation de la végétation pour déterminer les zones où il y a le plus besoin d'apporter de fertilisation. Une fois les cartes reçues, Dimitri les enregistre sur une clé USB, puis les charge dans l'ordinateur du tracteur. On peut passer dans le champ et automatiquement l'ordinateur enverra les données adéquates au distributeur pour qu'il puisse moduler plus ou moins la dose dans cette parcelle. En appliquant la bonne dose d'azote, Dimitri adopte une démarche écologique et fait en même temps des économies d'intrants. C'est une recherche sans cesse de se perfectionner et de coller aux attentes environnementales, donc de sortir son rendement optimum, parce que quand on sort le rendement optimum, on n'a pas utilisé trop d'engrais, donc ça nous coûte moins cher. Pour répondre à des contraintes toujours plus lourdes, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'agriculture de précision. Les nouvelles technologies s'imposent donc comme la solution pour associer compétitivité et respect de l'environnement.